Les crypto-monnaies connaissent un succès retentissant en 2021. Portés notamment par le Bitcoin et l'Ethereum, leur domaine d'application s'étend de plus en plus. Alors que ces monnaies virtuelles se déclinent dans différents domaines, elles intéressent de plus en plus le grand public. Certains investisseurs ou hommes d'affaires comptent profiter du phénomène. Le monde du sport de haut niveau, où les enjeux financiers sont très importants, a même décidé de sauter le pas. Grâce à la technologie de la blockchain, certaines disciplines sportives et certaines institutions tentent de diversifier leurs revenus, tout en fidélisant leur public. Progressivement, c'est une toute autre nouvelle économie alternative qui est en train de se construire. Nous vous en expliquons tous les enjeux. C'est parti! Intégrer de façon pérenne l'univers du sport n'est pas facile. Les partenaires économiques de la plupart des clubs et institutions sont de très anciennes maisons solidement implantées. Lentement mais sûrement depuis des années, les crypto-monnaies ont d'abord cherché à se montrer au grand public. Un lien très fort entre sport et crypto-monnaie grâce au sponsoring. À ce niveau, la Formule 1 fait figure de pionnière. Au début de la saison 2019, l'écurie Red Bull était accompagnée par FuturoCoin, une monnaie virtuelle dans la même veine que le Bitcoin, une première dans l'histoire de ce sport. Une autre écurie, historique cette fois, a tenté le coup début 2021. Il s'agit d'Aston Martin. Elle est désormais sponsorisée par Crypto.com, une plateforme qui propose de réaliser des transactions en crypto-monnaie. Un tel contrat vient rompre avec les habituelles marques de montres comme Rolex, ou les influentes compagnies pétrolières comme Shell ou Petronas. Un signe plus discret a pu être aperçu dans le monde du football anglais, puisque le club de 2e division Watford arborait fièrement le logo B du Bitcoin sur son maillot lors de la saison 2020-2021, qui a signé sa remontée dans l'élite. Cela montre une volonté du monde du sport de se moderniser et de profiter de cette technologie pour diversifier ses revenus. Rien de nouveau car le sport a historiquement toujours adopté avec succès les nouvelles technologies. Que ce soit au début d'Internet ou plus tard, avec l'arrivée des réseaux sociaux et des plateformes d'analyse de données, la plupart des franchises sportives s'adaptent à leur époque. Évidemment, le but recherché est pour la crypto concernée de gagner en visibilité. Le sport professionnel est une cible idéale. La fanbase est aujourd'hui mondiale et se renouvelle sans cesse. Les jeunes générations fans de sport et compatibles avec les nouveaux usages du numérique sont des clients potentiels parfaits. Une fois bien implantée, la crypto-monnaie peut développer son champ d'action. D'abord à un niveau symbolique. La blockchain au service du marketing sportif. Alors que le marché crypto ne cesse de croître, de plus en plus de projets se développent et misent tout sur le sport. C'est le cas de la société Socios et de sa monnaie, le Chiliz. Créée par Alexandre Dreyfus, fondateur de Winamax, cette entreprise d'un nouveau genre mise sur la crypto-monnaie pour solidifier les liens entre les clubs sportifs et leur public. C'est le but de son application Socios.com créée en 2019. Sur cette appli, le fan peut acheter du Chiliz, qu'il peut échanger contre des fan tokens. Ces tokens, pièces, sont propres à chaque club et permettent dès lors aux supporters d'intervenir dans les décisions du club, moyennant le token en question. Design du prochain maillot, musique jouée au stade, le club est libre d'imaginer ce qu'il peut proposer à ses fans pour augmenter leur engagement. Les détenteurs de fan tokens peuvent également gagner des rewards points, des points de récompense qui leur donneront droit à certains privilèges, comme une expérience unique avec leur club ou encore les articles de collection. Vous l'aurez compris, c'est un nouveau moyen de fidéliser une clientèle, comme une sorte de crypto-marketing. De grands clubs de basket ou de football ont déjà sauté le pas. Le Paris Saint-Germain a par exemple créé sa propre monnaie numérique, le PSG. L'accord entre le club phare de Ligue 1 et Socios lui rapporte 2,5 millions d'euros par an, et ce jusqu'en 2023. La Juventus de Turin a effectué le même virage avec son Juve. Un marketing solide et de nouveaux revenus, voici les deux raisons qui font que les cryptos sont désormais devenus des options viables pour les entreprises liées au sport. À l'image des crypto-monnaies en général, ce nouveau marché semble donc porteur. De quoi envisager de toutes nouvelles perspectives. Une nouvelle économie sportive grâce au Bitcoin ? Dans un futur proche, il ne serait pas impossible de voir des joueurs professionnels payés en crypto-monnaie. C'est déjà un peu le cas de Russell Okung, un joueur de NFL qui touche la moitié de son salaire en Bitcoin. Son club le paye entièrement en dollars. C'est ensuite la start-up Zap qui lui permet de profiter de cet avantage en convertissant la moitié de son salaire en Bitcoin. Le footballeur Cristiano Ronaldo, de son côté, après avoir inscrit le 770e but de sa carrière il y a peu, s'est vu remettre 770 Juve, la monnaie virtuelle de la Juventus. En avril 2021, Southampton FC, club de football historique d'Angleterre, a signé un contrat avec Coin Gaming Group, une plateforme de gaming et de paris en ligne sur laquelle les transactions se réalisent exclusivement en crypto-monnaie.
Ce nouveau deal permettra aux Saints de proposer à leurs joueurs des bonus de performance en Bitcoin. Nous ne parlons plus de simple sponsoring ou coup de com', mais bien d'impact financier réel, d'une toute nouvelle économie sportive. Une vraie frontière a été franchie en janvier 2021 à ce sujet. En effet, le Dux International Madrid, un club de football de 3e division espagnole, a effectué le tout premier transfert de l'histoire en crypto-monnaie, à savoir en Bitcoin. Ils se sont attachés les services de David Barral, âgé de 37 ans, joueur ayant évolué au Real Madrid. Enfin, le caractère virtuel intrinsèque au monde crypto semble parfaitement convenir au nouveau phénomène de cet univers. Les NFT dans la course. Évidemment, de telles possibilités n'ont pas tardé à concerner les NFT, les tokens non fongibles. À Zagreb, par exemple, la joueuse de tennis Oleksandra Oliynikova a récemment vendu pour $6 000 une partie de son bras, représentée numériquement par un NFT. C'est une première mondiale. Si les crypto-monnaies ont déjà investi l'e-sport, les NFT risquent d'être une véritable révolution. Par exemple, dans le jeu Z-Run, lancé par le studio australien Virtually Human en 2019, il est possible d'acquérir des chevaux entièrement virtuels et de parier sur des courses également dématérialisées. Certains pur-sang numériques se négocient déjà des dizaines de milliers d'euros, et cela ne fait que commencer. Attention cependant, l'autorité nationale des jeux en France interdit de parier à l'aide de crypto-monnaies. Certaines sociétés, à l'image du jeu Z-Run, profitent encore de zones de flou. Mais à l'avenir, l'utilisation de ces monnaies virtuelles dans ces cas précis pourrait être restreinte. En résumé, après plusieurs années à avoir cherché à gagner en visibilité, les crypto-monnaies commencent à solidement s'implanter dans l'univers du sport de haut niveau. Portées par l'intérêt grandissant du public et des économistes, elles pourraient se décliner de différentes façons et commencent déjà à secouer une économie sportive jusqu'ici très traditionnelle. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.